Jésus. Merveilleux Saint-Esprit, alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Nous saluons le peuple de Dieu dans le nom de Jésus. Alléluia. Ce soir, vous finissez connecté à ce live. Et crois-moi, ce soir pour être béni par la parole de Dieu. Nous pointons la clé pour qu'il nous capable trouve la solution à nos problèmes. La clé pour réussir, pour prospérer à tous égards. Et ce soir, laisse-nous donner nos oreilles, nous donne-nous l'attention, nous l'équerre à la parole de Dieu. Alléluia. Laisse-nous dire le Seigneur merci pour cette occasion. Parce qu'il nous peut recevoir gratuitement cette bonne nouvelle. Alléluia. Seigneur, nous disons merci. Merci pour tes paroles. Alléluia. Quelle bonne nouvelle. Oui, Seigneur. Tes paroles, ils nourrissent nos l'âme. Alléluia. Nous disons merci parce que ce soir, nous croyons. Nous recevons, Seigneur mon Dieu, une instruction, un enseignement de comment nous sommes capables de réussir, prospérer, aller de l'avant. Trouve, Seigneur mon Dieu, alléluia, nous les cœurs cachés en toi, Seigneur mon Dieu. Qu'importe la circonstance, qu'importe la situation, nous connaissons, Seigneur mon Dieu, alléluia, tes paroles pour donner, Seigneur mon Dieu, la clé pour réussir, alléluia. Nous disons merci parce qu'il est capable de toutes choses. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera. Il accomplira toutes ses promesses envers toi. Dieu est capable. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera. Il accomplira toutes ses promesses envers toi. Garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas, il fera. Oh, 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 il fera. Oh, oh, il fera. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera. Il accomplira toutes ses promesses envers toi. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera. Il accomplira toutes ses promesses envers toi. Garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas, il fera. Oh, 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 il fera. Oh, 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 louange à toi. Il fera. Louange à toi, notre Dieu. Alléluia. Nous venons vers toi ce soir, Papa Céleste, parce que tu es même la solution. Tu es même celui qui répond à la prière. Le Dieu rempli de compassion, Seigneur, de bonté et de miséricorde. Le Dieu vrai et réel. Le Dieu créateur de toutes choses. Nous conscients que toi-même, c'est lui qui intervient dans nous la vie, qui fait nous du bien.
qui compte en nous, qui finit de nous Jésus-Christ, qui finit d'accepter que Jésus-Christ est mort pour nous. Prends tous nos bonnes soucis, tous nos bonnes inquiétudes, nos maladies, nos péchés, nos malédictions. En Jésus-Christ, nous gagnons la vie éternelle. Alléluia. Papa, toi-même qui crée tout ça, tu fais créer nous, tu connais nous. Tu connais par nos noms, Seigneur. Tu connais que nous habitons. Tu as tout renseignement de nous, Seigneur, notre Dieu. Tu connais les cœurs. Tu connais qui est dans nous les cœurs, Seigneur, au Dieu Tout-Puissant. Tu n'es pas un Dieu qui condamne nous, tu n'es pas un Dieu qui rejette nous, tu n'es pas un Dieu qui acquise nous, Seigneur, oh Dieu. Mais tu es un Dieu qui ouvre la porte dans nous, la vie, qui manifestait toute la grâce, toute miséricorde en nous. Tu es même le Dieu, Seigneur, qui défend nos causes contre nos mal ennemis. Comme quelqu'un qui refait nous du tort, qui refait nous du mal. Et Seigneur, nous rend toi grâce. Parce que nous connaissons, Seigneur, qui est avec nous. Qui te la grâce, qui environne nous, Seigneur, au Dieu Tout-Puissant. Merci pour ce soir au nom de Jésus. Merci, Papa Céleste. Amen. Gloire à Dieu. Amen, 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 amen. Ok, frères et sœurs en Christ, bonsoir de tout. Dit vraiment la joie pour nous, pour présenter nous-mêmes devant eux. Et nous connaissons que Dieu vous cause avec nous davantage à travers sa parole. Et je vous demande comme d'habitude, mais assisez-vous, prenez une bonne place, détendre et relax, pas stresser, laisse la parole de Dieu faire ce travail dans le cœur. Sa parole que nous enseignons là, elle est pour faire aussi bien si vous arrivez à comprendre, si vous arrivez à écouter attentivement. Pas laisser nous distraire. Pas laisser nous distraire. Mais concentrez-vous sur la parole de Dieu. Merci Seigneur. Ce soir, je cause avec vous comment il est important qu'il ne nous pas inquiéter. Parce que la race humaine a une tendance pour inquiéter. Pour la race humaine, il est normal qu'il nous inquiète. Surtout s'il ne veut pas dans un moment difficile. Si la situation n'est pas vraiment favorable. Ou bien un de nos chers, nos bien-aimés à la maison de notre malade. Et qui nous fait un rapport défavorable. Tout cela, il repousse nous pour inquiéter. Ou bien si dans une situation compliquée, difficile, quand là, il paraît comme si, pénassime sur outil, la situation est compliquée, pas qu'on ait qui pour faire. Mais nous besoin nous dans la foi, nous besoin continuer à croire dans bon Dieu, dans sa parole. Ne pas laisser nous gagner par l'inquiétude. La parole de Dieu montre nous très clairement qu'il ne faudrait pas nous inquiéter. L'inquiétude, pas pour permettre de nous vivre plus longtemps, la Bible dit. Ce n'est pas pour augmenter nos manjours qui nous besoin vivre sur la terre. Au contraire, l'inquiétude est pour accabler nous. C'est pour rendre nous malades. C'est pour faire nous du tort. Il y a une conséquence, il y a une réaction néfaste, une réaction négative qui est capable de manifester dans nous la vie, dans nous les corps, si nous arrivons inquiétés et continuer à inquiéter. Donc, avoir un problème mental, un problème physique, même un problème émotionnel. Quand là, qui rend nous malades, il y a câblé nous. Nous pouvons nous l'en tirer une prise en détail. Je vous demande vers la Bible dans Philippiens, le chapitre 4, le verset 6, il dit, asseyez-vous bien, relax, détendre. Et si toutefois vous avez une situation compliquée, difficile, quand là, cette situation-là peut contrôler, peut contrôler la vie, et peut rendre nous malades. Je vous demande, écoute ce message-là, et permet que la parole de Dieu fasse l'effet dans le cœur. Verset 6, il dit, dans Philippiens chapitre 4,
Ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien veut dire qu'il n'y a aucune raison pour inquiéter dans n'importe quelle situation. Il n'y a aucune raison qui est capable de justifier que nous avons droit à inquiéter. Même si dans la logique des choses, même si autour de nous, tout le monde peut influence nous pour croire qu'il est pour normal qu'il nous inquiète, mais la parole de Dieu dit à nous qu'il ne faudrait pas nous inquiéter nous à aucun moment. Ne vous inquiétez de rien. Pendant aucune circonstance qui est capable de justifier que vous vous inquiétez, même des graves. De rien veut dire de rien, dis tout. Frère, si tu connais sa maladie là, dis tout, il ne faut pas vous inquiéter. Qui fait? Quand la Bible dit ne nous pas inquiéter, il n'est pas simplement pour dire nous pas inquiéter pour qu'ils disent nous pas inquiéter. Il dit nous pas inquiéter parce que bon Dieu peut intervenir. Parce qu'il y a quelque chose qui nous besoin de faire pour permettre bon Dieu d'intervenir. D'accord? Alors, si nous pas inquiéter nous de rien, mais dans toute situation qui nous capable trop nous, qui pourrait pousser nous pour inquiéter. En toute chose, veut dire que dans toute situation qui pousse nous pour inquiéter, qui pourrait nous trouver de justifier l'innormal qui t'a inquiété. Dans le monde naturel, dans le monde, l'innormal quand on est inquiété quand il est dans un moment difficile. Il est paniqué, il est peur, il est troublé, il est agité, il ne pas connaît ce qu'il peut faire, il est accablé. Il est bouleversé, comme c'est l'innormal ça. Et si dans un moment-là, on ne peut pas montrer cette inquiétude-là, maintenant vous dites pas normal, parce que la situation qui vous était, vous êtes besoin de accabler, ou pas accabler, ou pas inquiéter, maintenant vous dites pas normal. Père de Dieu, vous montrer comment il est important que dans n'importe quelle situation qui nous capable de trouver nous base nous la vie lorsqu'il bon dit pour permettre qu'ils nous vivent dans le calme, pour permettre qu'ils nous vivent dans cet état d'âme qui peut on dire ou les qui nous vivent dans cette situation là pour qu'ils nous capables de sortir là-dedans. Mais en toutes choses, dans toutes circonstances que nous capables de trouver nous, la Bible dit nous faire qu'on nous besoin à Dieu. Ou inquiéter parce que vous trouvez dans le besoin. Qui besoin ça? Peut-être besoin de guérison, ou besoin de délivrance, ou besoin de déboucher côté finance. Quelqu'un qui est malade dans la case, qui peut envie de le guérir. Ou un projet, ou pas trouver projet réalisé. Ou d'un besoin. Ou c'est un travail, ou pas trouver un travail. Ou un besoin côté l'émotionnel, un besoin émotionnel, côté au sentiment. Et vous pouvez trouver ici jeune satisfaire dans ce côté-là. D'accord? Mais il dit, vous faire comme bon Dieu au besoin. Vous besoin faire bon Dieu connaît. On a cause avec vous dans le passé pour dire qui bon Dieu connaît toutes choses. Il connaît quand nous avons besoin. Et parfois même, nous pas nécessairement d'y aller qui nous avons besoin. Parce qu'il connaît lui. Il connaît dans quelle situation nous sommes capables de passer. Il n'est pas nécessairement besoin d'y aller. On a cause ça avec vous. Il connaît tout. Il connaît combien de brins CV dans le monde de la tête. C'est-à-dire, il dit, tous nos CV finissent comptés. Bon Dieu connaît combien de CV dans le monde de la tête. Il connaît nous pas nos noms. Il connaît quand nous rester. Il connaît quand nous habiter. Il connaît tout. Et il connaît dans quelle situation il peut passer. Parce que ce Dieu-là, c'est un bon Dieu qui connaît toutes choses. Ce n'est pas quand on va dire bon Dieu qui a un problème, qui va dire ah, moi, tu connais qui est dans ce problème-là. Ah bon, tu es dans ce problème-là, oh, bon, c'est un peu comme ça là. Non. Quand le Dieu nous fait connaître vos besoins à Dieu, il dit faire bon Dieu qu'on nous besoin, pas pour informer de nos besoins, nous faire bon Dieu qu'on nous besoin pour faire trouver qu'il nous intéresse, qu'il agit dans nous la vie.
nous place nos besoins devant lui parce que nous montrer lui qui nous assoiffé qu'il intervenir dans nos la vie. Parce que connaît, Dieu est capable de nos besoins. Il est capable d'agir sans même qu'il nous dise aller. Mais si nous ne pas montrer un intéressement, nous ne pas montrer qu'il nous intéresse, qu'il bon Dieu agir dans nos la vie. Comment nous sommes capables de montrer, c'est quand nous faisons qu'on a besoin. Seigneur, nous avons besoin. Je connais que nous avons besoin là, mais je dis toi que nous avons besoin. Parce qu'il fait, pas seulement que nous avons besoin, mais je veux qu'il doit agir dans cette situation-là. Quand vous faites ça, vous pouvez soulager vous-même. Parce que quand vous êtes dans une situation difficile et que vous ne pouvez pas raconter à Dieu, vous pouvez subir cette situation-là. Vous pouvez permettre cette situation-là contre vous. Mais quand vous racontez à Dieu, vous placez cette situation-là devant bon Dieu, vous pouvez dégager vous-même. Vous pouvez empêcher cette situation-là, gagner pouvoir, gagner l'emprise dans la vie. À cause de ce qu'il dit, faites connaître vos besoins à Dieu. Comment vous faites comme ça pour une prière? Par la prière, vous faites un bon Dieu connaît qui a besoin. Que vous pouvez attendre de lui, qui a envie de lui faire dans où la vie. Vous montez-lui en même temps qu'il peut prier, que vous croyez qu'il est capable de faire quelque chose pour vous. Parce que vous pouvez taper sur la porte parce que vous connaissez derrière sur la porte et dans la réponse. Vous pouvez demander parce que vous connaissez pour donner ce que vous pouvez demander. Vous pouvez chercher parce que aussi vous trouvez avec lui. Et ça, c'est tellement important. Right? L'inquiétude pharisienne, tous les jours, nous fait face à une situation, chacun de sa façon. Tantôt, il est un peu grave, tantôt, il est plus grave. Mais, qu'importe. Ce n'est pas ça qui est important. Ce n'est pas qu'il est grave ou il n'est pas grave. Ce qui est important, nous plaçons nos demandes devant mon Dieu. Parce que nous connaissons les capables d'agir. C'est ça, nos confiances. Nous confions s'il répond au bon Dieu. Parce que nous connaissons tout seul capable de faire quelque chose pour nous. Nous ne pouvons pas mettre nos confiances dans X, Y, Z. Nous ne pouvons pas taper la porte à gauche et à droite. Mais nous pouvons mettre nos confiances avec le Seigneur. Parce que nous connaissons que bon Dieu est un Dieu de justice. Il est un Dieu qui peut agir dans nous, parce que nous sommes enfants. D'ailleurs, ce que c'est dire, c'est un enfant qui demande son papa du pain. Son papa, pourtant papa là il est méchant, même si nous sommes méchants, nous ne pouvons pas donner une pierre, nous ne pouvons pas donner une rosse. Il dit, si nous méchants, comment nous méchants, hein? Quand nos enfants demandent nous du pain, nous ne pouvons pas donner rosse, en plus forte raison, bon Dieu, pour donner une bonne petite chose. Qui veut dire que, quand nous demandons, bien sûr, et l'acte de demander est trop important dans la vie spirituelle. Il y a beaucoup de gens qui pensent que quand je demandais, comme si je vais mal faire, comme si bon Dieu ne pas pour intéresser avec eux, parce que je demandais et parfois je trop demandais. Certes, ne pas dire ou demander ou bien trop demander dans ce sens négatif là. Mais si un quelqu'un a une confiance totale dans mon Dieu, ben il tout le temps demande mon Dieu tout seul. Ce confiance pour répondre tout le temps avec mon Dieu tout seul, quand mon Dieu vous trouve libre dans sa présence, mon Dieu vous conscient qu'il est libre vers moi parce qu'il a confiance avec moi. Parce qu'il connaît moi capable de faire quelque chose pour lui, il connaît moi capable d'agir dans sa vie. À cause de ça, il peut venir vers moi. C'est quand tu parles ailleurs. Et un enfant de Dieu, frère et sœur, il vient monter un caractère qu'il est quelqu'un qui, tout le temps, s'il est dans quelque chose, il vient demander son papa céleste. Parce que c'est nous, papa, qui pourvoira à tous nos besoins. Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. C'est Dieu, nous, papa céleste, qui pourvoira à tous nos besoins. C'est lui qui réconforte nous dans un moment très très difficile. C'est lui qui met la paix dans nos cœurs. C'est lui qui donne nous la joie dans un moment quand là nous peut sentir nous accablés, attristés. C'est dans ce moment-là que mon Dieu agir et lui intervenir pour manifester lui-même dans nous la vie. Comme on le fait tout le temps, Dieu frère et sœur, c'est quand il y a une tempête, qui nous ne peut pas trop bon Dieu calmer la tempête. Là, c'est bien la tempête que le bon Dieu vous calme la tempête. Puis, quand maman de l'eau, c'est quand Jésus-Christ mange de l'eau.
C'est faut dans une circonstance pareille, qui est capable d'inciter les gens pour dire, oui, moi, envie de faire ça l'expérience là, moi aussi, moi, envie de faire ça l'expérience là. Le peuple de Dieu, au lieu que vous pensez pour inquiéter, au lieu que vous restez la case pour inquiéter, au lieu que vous pensez aux situations difficiles, aux maladies ou bien aux circonstances difficiles, vous demandez, plutôt rentre dans la présence de Dieu et dire, Seigneur, je place cette situation-là devant toi. Faites connaître vos besoins à Dieu par des prières de supplication avec des actions de grâce. Et une de mes versions qui m'a fait étudier, il montre nous qu'il nous bien faire bon Dieu qu'on a besoin en détail. Donne beaucoup de détails. Si vous besoin explique bien en détail, bon Dieu connaît lui. Vous ne capable pas expliquer. Vous ne capable pas dire bon Dieu en détail, parce qu'il connaît lui. Savez, vous pouvez dire depuis tout à l'heure là qui peut dire bon Dieu en détail, ça ne veut pas dire que bon Dieu à ce pas le connaît là, vous pouvez dire ça parce qu'il peut bien le connaître. C'est où qui peut ouvrir ou l'équerre parce que vous avez trop bon Dieu agir d'une façon bien en détail dans cette situation là, voilà. C'est où vous pouvez montrer bon Dieu qui m'ont intéressé, qui doit agir bien en détail dans cette situation là. Vous pouvez raconter ça parce que tu n'es pas au courant, parce qu'il y a cette tête pas au courant. Vous pouvez raconter ça parce que vous envie tout le temps agir en détail, bien en profondeur dans cette situation-là. Voilà. Donc, c'est un peuple de Dieu qui est important, qui nous raconte bien en détail, nous fait montrer qu'on bien en détail, qu'il est désir de nous l'écrire, qui nous peut attendre de faire pour nous, qui nous a envie de faire pour nous. Vous connaissez quand on raconte en détail un démon, ce qui peut passer dans la vie ou raconter à quelqu'un qui croit être capable d'aider, c'est parce qu'il raconte en détail pour ou chier certains capable de nous et une réponse bien détaillée, voilà, une solution bien détaillée. D'accord, c'est ça qu'on fait ça. Right? Dieu est content qu'on approche comme ça de sa façon devant lui. Il est content parce que de vous trouver qui vous intéressé avec lui, de vous trouver qui ou quelqu'un qui a envie vraiment, pas faire impartir l'expérience avec lui, ou puis envie de faire une expérience totale avec lui. Ça, bon Dieu, il prend plaisir à faire ici en Christ. Beaucoup peut comprendre jusqu'à maintenant. Faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications et des actions de grâce. La prière c'est au présent. Si tu es là devant mon Dieu, vous expliquez en détail. Je trouve ça comme ça, 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 je trouve living comme ça, living comme ça, living comme ça, living comme ça. D'accord? Et puis là, Dieu, pour la prière, ça. Et puis il y a supplication. Parce que vous trouvez que quand il dit dans la prière, demandez, je vous recevoir. Cherchez de vous trouver et frappez la porte pour ouverte. C'est 3 étapes de la prière, ça. Demandez nous recevoir, c'est faire connaître vos besoins à Dieu par des prières. Chercher, continuer à chercher, c'est que nous continuons à persister dans la prière. Nous continuons à persévérer dans la prière. Nous continuons à chercher, nous continuons à rôder, nous avons besoin de trouver quelque chose qui nous peut rôder là. Nous pas seulement arrêter. Nous continuons à venir dans la présence de Dieu. Et nous continuons, place nous lesquels ou l'autel de Dieu. Nous montrer que nous avons l'assoiffement pour ça tous de Dieu là dans nos vies. Nous avons envie de trouver bon Dieu agir dans nos vies. Nous avons envie de trouver intervenir dans nos vies. À cause de ça, nous continuons dans cette direction-là. Et puis il y a frapper la porte pour être ouverte. Qui veut dire frapper la porte pour être ouverte? C'est la prière, supplication et persistance. Supplication veut dire, ou continue de demander à quelqu'un, ou continue de taper sur la porte, parce que vous connaissez une prière pour la foi, ça, ou connaissez qui derrière sur la porte, la réponse à l'île. D'accord? Ou continue de frapper. Il n'est pas comme si, monsieur frappe sur la porte là, ou toute la porte là pas ouverte, ou elle frappe une autre la porte, ou elle frappe une autre la porte comme ça, non. Ou vous continuez de frapper sur la porte là, parce que vous pouvez démonter pour ça, que vous croyez que ça bondit là tout seul, qui va faire quelque chose pour vous. C'est une prière de persistance. Right? C'est une prière de la foi, ça, la prière de supplication.
Il y a beaucoup de gens qui croient que la prière supplication veut dire c'est la prière, tu peux supplier, Seigneur, qui tu ne pas faire, comme si vous pouvez begging. Non, 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 la prière supplication, c'est la prière à la foi. Je continue de demander ça quelqu'un là, ça miracle là, parce que je connais les tout seul capable de demander ça miracle là. Dans la parabole que Jésus-Christ donnait dans Luc chapitre 18, il dit, nous, sa veuve là, tu tapes la porte, ça juge unique. Pourtant, quelqu'un qui est mauvais, méchant, qui n'a pas un sentiment pour personne, il continue de frapper sur la porte pour dire, fais-moi justice. Et il paraît de demander cet homme, fais-lui justice. Jusqu'à l'an dernier, quelqu'un là dit, hey, il peut trop fatiguer moi, il peut trop importuner moi, mais vous faire justice. D'accord? Tout ça là est tellement important pour nous capables de vaincre l'inquiétude. Right? Nous avons besoin de persister dans la prière. Nous avons besoin de placement de demande devant bon Dieu. Right? Parce que on a l'inquiétude, si vous ne prenez pas compte, de vous continuer à augmenter dans le cœur, l'inquiétude, et de vous avoir un résultat néfaste. Right? Il y a des gens qui sont malades dans ça, pour l'inquiétude. Il y a des gens qui n'ont pas dormi, pas de sommeil. Il y a des gens malades, qui ont un problème de tension, diabète, mais les autres maladies dans le corps, parce que tout est déréglé dans le corps, pas un appétit ou pas manger, ou affecté. Il commence à attaquer l'âme aussi, ou commence à sentir découragé, ou sentir quelqu'un aigri, ou dans une confusion, la négativité commence à prendre place dans l'âme. Mais nous connaissons qu'à l'intérieur de nous, dans l'esprit, dans le Saint-Esprit, il suffit qu'il laisse le Saint-Esprit intervenir et agir dans la vie, révéler lui-même dans sa situation-là, pour qu'il soit capable de sortir, vaincre cette inquiétude-là, pour la gloire du Seigneur. Et il dit nous, verset 7, quand on fait la prière de sa façon-là, à un moment donné, l'inquiétude peut baisser. Right? Parce que plus on passe un moment dans la présence de Dieu, plus l'inquiétude l'affaiblit, qui rentrait, il disait où la paix de Dieu rentrait. Right? La paix de Dieu commence à prendre place. En fait, le contraire de l'inquiétude, c'est la paix, la confiance. La confiance, c'est le contraire de l'inquiétude. L'inquiétude, c'est qu'il fait du monde inquiété parce qu'il n'est pas connu qui peut arriver, il n'est pas connu donc qui pour confier lui-même. Right? Mais la paix en place dans le cœur veut dire qu'on commence à gagner confiance. On commence à gagner l'assurance. Vous connaissez qui bon Dieu est capable de faire quelque chose pour vous. Vous connaissez qui bon Dieu est capable d'intervenir dans vos faveurs. Vous connaissez qui est capable d'ouvrir la porte pour vous. Quand là, vraiment peine à s'aimer, il faut faire s'aimer pour vous. Quand là, la porte dit pas capable d'ouvrir, vous tournez la porte ouverte devant vous. Quand là, quelque chose qui est impossible et difficile pour les hommes, vous dites quelque chose manifesté un coup. Pas un miracle, il est arrivé. D'accord? Parce que là, quand on a s'aimer, bon Dieu lui fait s'aimer. Bon Dieu lui-même le Dieu de la solution. Lui-même le Dieu qui agit. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Intelligence veut dire toute connaissance. Tout un raisonnement qui est capable de prendre place dans le cœur quand on peut inquiéter. Toute une solution qui est capable de penser, capable de venir. Une solution humaine. Right? Tout un principe humain qui est capable d'exister, qu'on croit, capable d'aider. Pour faire sortir dans une situation. Tout un moyen qui existait dans le monde, que vous pensez capable de permettre de sortir là-dedans. Right? Qui est arrivé? Déjà, nous, la paix de Dieu, c'est pas cette situation. C'est un moyen qui existait là. En fait, si nous sommes bien pharisiens, je crois que nous n'avons pas besoin d'une solution, nous avons besoin de la solution de Dieu. Dans n'importe quelle situation que nous sommes capables de trouver. Il y a beaucoup de solutions, il y a beaucoup de moyens. Si vous prenez conseil avec Dieu, vous pouvez tout cas des conseils. Si vous avez 100 Dieu, vous pouvez 100 conseils différents. Right? Mais il y a un seul conseil que nous avons besoin. Le conseil de Dieu. Parce que nous sommes enfants de Dieu. Right? Nous devons connaître qui est bon de Dieu. Et parfois, nous vous disons une affaire qui est tellement importante. Quand nous trouvons devant une situation qui présente devant nous, quand nous ne connaissons pas qui nous besoin faire, nous besoin dire Seigneur qui te pense là. Et il est important que nous connaissions qui bon Dieu pense dans une situation. Right?
souvent des fois, on a dit, tu veux quand vous êtes malade, tu dis, pourquoi bon Dieu, c'est bon Dieu qui nous demande sa maladie là. Pourquoi qui tu n'as pas assez demande bon Dieu, moi je veux un éclaircissement, qui te pensait là, mon malade, qui te pensait là. Nous qui avons la parole de Dieu, nous connaissons très clairement maintenant, nous connaissons, parce que nous connaissons que la maladie pas vient de Dieu, nous connaissons que par les maîtriser de Jésus-Christ, nous gagnons la guérison. Nous ne pouvons pas dire, bon Dieu, Seigneur, qui te pensait là, nous connaissons clair et net que la guérison vient de Dieu. Mais il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas la parole de Dieu, il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas dans telle situation, qui besoin faire. Mais nous devons demander, bon Dieu, qui te pensait là, qui te point de vie là, cette situation-là, qui te conseille, moi, besoin faire, qui décision qui m'a besoin prendre. Laisse bon Dieu cause dans nous les cœurs, laisse bon Dieu inspire nous, laisse bon Dieu dirige nous. Laisse bon Dieu console nous, laisse bon Dieu rassure nous. Laisse-les mettre sur l'assurance dans nous les cœurs, afin que nous soyons capables de prendre une décision qui est bizarre pour sur la gloire. C'est tellement important. Peuple de Dieu, Seigneur, qui te pense là. Tellement important. D'accord? Quand vous arrivez à connaître qui bon Dieu pense, n'importe quelle situation par qui vous passez, vous vous confiez là, qui dit la paix de Dieu. La paix de Dieu qui surpasse toute. Dis-nous bien, hein? La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Toute intelligence, toute connaissance, toute solution qui existait, toute sagesse qui existait de ce monde, pour garder les cœurs et les pensées en Jésus-Christ. Quand on finit d'arriver, on connaît qui bon Dieu de cette situation-là, au bout dans la paix. Et qui veut dire la paix? Ou les cœurs avec vos pensées pour être gardés en Jésus-Christ. C'est ça la paix. Qui veut dire Jésus-Christ, c'est la solution, c'est le miracle, c'est l'intervention de Dieu. Peuple de Dieu, ça l'appelle elle est trop important. N'a pas laissé l'inquiétude, pas laissé le bouleversement, pas laissé le trouble, prendre place dans nous les cœurs, pas laissé le découragement, la tristesse, l'angoisse, prendre place dans nos l'âme. Laisse la paix de Dieu prendre place. Quand nous demandons devant bon Dieu en détail, la paix de Dieu pour prendre place dans nos cœurs. Quand nous disons, Seigneur, que tu penses là, on a tel projet, on a telle décision pour prendre. Mon vie gagne te conseille là, qui te dit. Quand bon Dieu donne nous réponse, c'est la paix de Dieu qui vous manifeste dans le cœur. Quand on connaît qui bon Dieu dit où cette situation-là, la paix de Dieu pour prendre place. Pas écouter encore, c'est à droite, frères et sœurs. Pas laisser les moyens de ce monde contre nous la vie. La Bible dit nous dans parabole semence, chapitre 13, tout à l'heure nous avons ça. Il cause nous comment une sémence qui tombe dans les endroits, côté de ban ronce, ban zépine. Right? Ça ronce à ban zépine étouffe cette sémence et empêche de produire un fruit. Et dans l'esprit de parabole, c'est ce qu'il dit à ban ronce, ban zépine, c'est les soucis du siècle, les soucis du siècle. Les séductions de richesse. Il ne faudrait pas qu'ils nous laissent les soucis de ce monde accaparent la parole de Dieu, la solution de Dieu dans nos cœurs. Ne pas laisser nous faire être contrôlés parce que le monde, notre façon de faire. D'accord? Ne vous inquiétez de rien, disait bien. Il n'y a aucune raison pour inquiéter, frères et sœurs. Mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce, bien sûr, quand on finit place tout devant mon Dieu, quand on finit récit, gagne ça la paix, là-dedans où les quais, qui m'ont dit, nous passe le moment de louer pour glorifier les, remercier parce qu'il peut prendre contrôle de la situation et que la situation lui peut être résolue, le problème lui peut être enlevé, le chemin lui peut être aplani. Vous rendre grâce à Dieu ou louer pour cela. Merci Seigneur, que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. Proverbe chapitre 12, verset 25. Proverbe chapitre 12, verset 25, dit-nous très clairement. L'inquiétude dans le cœur de l'homme l'abat.
Qui peut dire nous voir ça, frères et sœurs? Vous faites dire où là, qu'il y a l'inquiétude, right? Quand nous finissons, place nous une demande devant Dieu, l'inquiétude finit enlevée, la paix de Dieu finit prendre place dans nos cœurs. Disons-nous très clairement, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Ici, il dit, l'inquiétude dans le cœur. Veut dire, pas de Dieu, l'inquiétude qui habite dans nous les cœurs, dans nos pensées. Quand nous dans l'inquiétude, veut dire nous penser, nous en travail, et nous les cœurs les bouleverser. Nous les cœurs, c'est nous l'être intérieur. Right? C'est sa partie en nous qui est spirituelle, qui est invisible, qui nous pas trouver. Comment nos sentiments, comment nous l'émotion, les manifester extérieurement à travers de nous. Mais lui-même n'est pas capable d'attraper avec nous la main. Ça m'a un élément là. D'accord? Disons-nous l'inquiétude dans le cœur de l'homme là-bas. Qu'est-ce qui veut dire là-bas? L'inquiétude dans le cœur du monde, il pourra être en bas. Il pourra accabler lui. Il pourra mettre ça du monde à plat, à terre. Et c'est tellement important. Qui nous parle l'inquiétude, zette-nous en bas. Peuple de Dieu, l'inquiétude, combien d'enfants de Dieu qui finissent l'inquiétude pour contrôler les autres de la vie? Je finis, moi, le Dieu tomber. Je finis abandonné. Je finis relâché. Je finis découragé. Peuple de Dieu, l'inquiétude, il ne faudrait pas vous donner sur place comme ça. C'est quoi il pour finir où? Si vous ne pas finir, il est pour finir où? Et quand vous avez l'inquiétude, vous êtes capable de souffrir beaucoup de complications. Il y a l'effet qu'il fait dans la vie du monde. Physiquement ou dans notre âme, moralement, ou bien mentalement, dans notre émotion, dans notre sentiment. À nous veiller, frères et sœurs, qui nous parlent l'inquiétude, prend sa place là dans nous les cœurs. Dans Luc chapitre 12, verset 29, il dit à nous, ne soyez pas inquiets. C'est un commandement, ça, frères et sœurs. Luc chapitre 12, verset 29, un commandement qui bon Dieu de nous. Ne soyez pas inquiets, veut dire, il y a une lourde, il ne faut pas tout inquiéter. On redit bien. Il y a une lourde, il y a un commandement. Et à chaque fois qu'un quelqu'un est inquiété, une façon de parler, il peut donner pouvoir à l'adversaire dans son vie. L'inquiétude donne pouvoir à l'adversaire, le diable dans son vie. C'est le diable qui détient l'inquiétude, qui soulève une circonstance autour de vous, une circonstance difficile, pour pousser, pour inquiéter, pour bouleverser, pour empêcher aller de l'avant. Vous besoin prendre une décision ferme. Ne soyez pas inquiets, la Bible dit à nous. Mais Dieu nous besoin prendre une décision. C'est un lot. Mon Dieu commande-nous pour pas inquiéter. Mon frère, mon soeur, n'a pas inquiété. Quand on peut inquiéter, on peut donner Satan l'occasion de la vie. Inquiéter veut dire que vous pouvez avoir confiance que mon Dieu est capable de faire quelque chose pour vous. Vous besoin montrer que vous avez confiance dans mon Dieu. À cause de Dieu fait connaître vos besoins à Dieu. N'importe quelle situation que vous pouvez trouver actuellement. Prenez le temps tout à l'heure quand nous aurions fini. Dieu Seigneur, je place cette situation-là devant toi. Vous déposez devant toi. Et vous arrêtez d'inquiéter là. Vous rendez grâce à Dieu. Dieu Seigneur, je me place dans la main et je connais que tu peux prendre compte de cette situation-là. Toi qui peux prendre compte de cette situation-là, vous arrêtez de prendre trancas. Ce qui arrive, ça même, Seigneur mon Dieu, je finis de placer dans la main. Ce qui arrive, ça même, je ne peux pas inquiéter master. Fini. La paix de Dieu pour me placer dans le cœur. Au lieu que vous soyez dans une situation difficile dans la vie, vous fatiguez vous-même. Et pareil, un fardeau que vous soyez. C'est ce qu'il dit à Farid, c'est très clairement. C'est même qui dit ça. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. C'est ce qu'il dit ça, Farid, c'est très clairement. Très clairement, c'est ce qu'il dit ça. Merci Seigneur, gloire à toi. Que ton nom soit béni. On reverse la montre là. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, échangés,
et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous, etc. Je te connais. Jésus-Christ dit ça très clairement. Peuple de Dieu, pourquoi il arrive là, ni simplement il arrive là, quand là, nous ne besoin pas inquiéter. Qui va se chapitre 11, voilà, chapitre 11, verset encore 22. Chapitre 11. Je suis ligné pour tous les voir. Merci Seigneur. Chapitre 11, verset 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Tu vois? Jésus-Christ fait un appel avec vous. Il dit, venez vers moi, venez. N'importe qui s'en a qui est fatigué, chargé. Vous avez entendu me dire, je suis fatigué à la vie, je suis fatigué avec cette situation-là, je suis fatigué avec ces enfants-là, je suis fatigué avec ce bonhomme-là, je suis fatigué avec ce problème-là. Venez vers moi, c'est ce qui dit à ceux qui sont fatigués et chargés, qui veulent savoir un poids. Un poids qui lourd, un fardeau. Un fardeau, c'est un poids qui lourd. Venez vers moi, c'est ce qu'il dit. Moi, vous donne du repos. Les contraires de l'inquiétude, c'est le repos. Et quelqu'un qui peut sortir l'inquiétude, même problème dans la vie, peut sortir sans un problème, là, peut inquiéter. Il n'est pas dans le repos. Il n'est pas capable d'être dans le repos. Il peut troubler, il peut agiter, il peut affoler, il peut paniquer, il peut grimper. Il peut grimper. Il ne peut pas connaître qui besoin faire. Mon frère, mon sœur, c'est ce qu'il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. Merci Seigneur, que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. Nous connaissons l'exemple pharisien dans Luc chapitre 10, quand là, c'est ce qu'il dit avec Maud, le verset 41. Quand là, c'est ce qu'il dit Maud dans sur la case. Et qu'il a, tu peux faire l'ouvrage, moi tu peux faire l'ouvrage domestique, et tu peux arranger la cuisine, tu peux manger pour préparer un repas pour Jésus-Christ. Et Jésus-Christ dit, mort, tu peux inquiéter toi, et tu peux agiter pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie, qui était la sœur de Marthe, fit choisir la bonne part, qui ne lui sera point ôtée. Voici ce qu'il peut dire là. Il dit, moi, qui fait te peux inquiéter toi, l'inquiétude peut faire te agiter. Mon frère, mon cher, l'inquiétude qui fait du monde agité. Agité veut dire, ou sans direction. Ou pas d'une direction. Un coup d'en gauche, un coup d'en droite, un coup devant, un coup par derrière, ou pas connaître quelle direction vous prenez. Ou perdez du chemin. Un du monde qui est agité, il perd du chemin. Il perd l'équilibre. Ou la tête pour fatigué, ou pour malade, moralement pour malade. Tu peux inquiéter toi, tu peux agiter pour beaucoup de choses. Mais c'est ce qu'il dit, Marie fit choisir la bonne part. Qui Marie qui choisit, qui assise la parole, assise au pied de Jésus, peut écouter la parole de Dieu. Peut écouter qui c'est ce qu'il peut dire. Comment il besoin comporter, comment il besoin vivre dans la parole. Comment il besoin croire dans la parole. Et là, il dit bien, Marie a choisi. Vous causez avec vous ce soir, mon frère, mon soeur. Choisir pour ne pas inquiéter. Le problème peut dire qu'on a tout raison pour inquiéter. Ou situation, ou famille malade, ou un problème de finance. Tout peut dire qui tu as raison pour t'inquiéter. Mais la parole de Dieu, c'est ce qu'il dit, viens vers moi, toi qui es fatigué, chargé. Moi, vous donne toi repos, moi, faire un miracle dans toute la vie. Pour agir dans toute la vie. Et puis, il dit, c'est ce qu'il même dit ça, Marie finit choisir. Choisir pour ne pas inquiéter. On a un choix pour faire. Soit ou inquiéter, soit pas inquiéter. Soit ou croire, soit pas croire. Soit on dépose le problème au pied de Jésus, ou soit on pas déposer au pied de Jésus. C'est où qui choisir. Ou bien choisir ce qui est bien choisir. Ou bien choisir au miracle, ou bien choisir aux délivrances, ou bien choisir aux restaurations, ou bien choisir la réponse de Dieu.
C'est où qui vient choisir? Marie, tu choisis. Elle dit, tu prends une décision, Marie. Est-ce que mon policeman est influencé par les soins domestiques ou bien mon policeman est influencé par la parole de Dieu? Par qui mon policeman est influencé? Marie, tu choisis la bonne part. Choisir la bonne part. Peuple de Dieu, qui ce soir ou choisir la bonne part. Le psaume 91, verset 1er. Que ton nom soit béni, Papa Céleste. Le psaume 91, verset 1er. Qu'est-ce qu'il dit à nous? Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Il peut causer avec vous repos. Le repos, c'est le contraire de l'inquiétude. Quand du monde peut inquiéter, il n'est pas pour vivre dans le repos. Il peut du monde troublé, agité, bouleversé. Dieu voulait que nous vivions dans le repos. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un problème. Si vous continuez le psaume 91, vous pouvez trouver combien de problèmes vous gagnez. L'attaque, sorcellerie, méchanceté, jalousie, concurrence, compétition. Continuez le psaume 91, vous pouvez trouver. Menace, complot. Tout pour détruire, pour faire du tour. C'est mal dit, hein? Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Il repose. Au sein des bonnes tempêtes, dans le repos. Au sein des moments difficiles, tu vis dans le repos. Quand tout le monde peut agiter, peut troubler, toi tu peux vivre dans le repos. Ça ne veut pas dire que tu as un problème, mais tu as la paix dans tous les cas, tu as une confiance dans toute la vie. Père de Dieu, qui nous laisse l'inquiétude, fatigue-nous, qui nous laisse l'inquiétude pour contrôle dans nous les cœurs. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, nous demeure sous l'abri du Très-Haut. Nous veillons que nous restons sous l'abri du Très-Haut. L'inquiétude pour mettre nous en dehors l'abri du Très-Haut. L'inquiétude pour faire nous sortir en bas sa couverture là. Vous connaissez, nous devons rester en bas couverture, bon Dieu, nous. Qu'importe ce qui est arrivé. Nous devons rester tout le temps en bas couverture, bon Dieu. Nous n'avons pas choisir pour rester en bas couverture, bon Dieu. Quand nous couverts par bon Dieu dans son ombre, dans son ombrage, dans son couverture, nous ne pas perdre rien. Parce que le Très-Haut veut dire ce qui plie là-haut. Il y a un pli là-haut qui est là-haut. Qui s'en a qui dans haut côté? Qui s'en a qui dans nous côté? Le Très-Haut. Peuple de Dieu, ne peut pas inquiéter. Laisse-le Très-Haut. Laisse-le Très-Haut pour contrôle de nous la vie. Nous offrir nous-mêmes totalement rallye. Il y a un problème, certes. On vient de dire depuis tout à l'heure, vous placez au problème devant bon Dieu. À travers la prière, la supplication et avec l'action de grâce, vous trouvez la paix de Dieu, rentre dans le cœur, vous vivez dans le repos de Dieu. Dieu nous repose à l'ombre du Tout-Puissant. Sur la paix veut dire ce repos ça. Au lieu qu'il reste en dehors le Très-Haut, ou sorti sous l'abri du Très-Haut, ou sorti sous couverture, bon Dieu. Dans le monde, il y a tout qui refait où sorti en bas de l'ombrage, bon Dieu. Il y en a tout, il y en a juste tout dans le monde. Pas attendre que le monde pour venir en couverture pour vous, pas attendre que le monde pour soutenir vous, ça dit fausse ça. Jamais tu existais ça. Le monde, c'était terrain atterrissage Satan, ça. Satan contrôle le monde et il vous contrôle à travers le monde. Mais c'est moi où besoin tout le temps veiller à ce qui est ou demeure sous l'abri du Très-Haut. Merci Seigneur, gloire à toi que ton nom soit béni, afin qu'on capable repose à l'ombre du Tout-Puissant. Merci Seigneur. Nous venons verser encore dans Matthieu, frères et sœurs. Alléluia. Matthieu chapitre 6, le verset 34, il dit, ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Je peux expliquer un petit coup de ça, frères et sœurs. Je connais beaucoup de monde mal interprète ça, la ligne, ce verset-là. Parce que vous êtes pensez que bon Dieu peut dire comme ça, ah mais c'est bon, fini tout au cas, ça veut dire peut-être qui va arriver demain. Pas ça qu'il peut dire.
Il peut dire que il ne faudrait pas qu'il nous laisse l'inquiétude pour demain, empêche nous de jouir à ce qui est bon Dieu pour nous aujourd'hui. Ou vivre, on a la souffle de vie à où. Ou peut lever le matin, bon Dieu peut permettre nous de la journée. Jouir sans la journée que bon Dieu met devant nous là. N'a pas inquiétude pour le lendemain, car le lendemain, pas qu'on vini même, ou pas qu'on jeune le lendemain. Il ne faudrait pas l'inquiétude du lendemain empêche nous de gagner une bonne relation avec mon Dieu aujourd'hui. Et je vous remarque, pharisiens, que beaucoup de gens vivent dans le futur. Beaucoup de gens. Et qui arrivent tellement de vivre dans le futur, de connaître, moi, si je gagne un premier lot, je peux faire ça. Demain, quand je suis marié, je peux faire ça. Demain, si je réussis à partir, je peux faire ça. Demain, si je réussis à arriver ça, je peux faire ça. Tout le temps, je peux vivre dans le futur. Comme si je peux faire quelque chose quand arrive ça, quelque chose dans le futur. À nous vivre pour aujourd'hui, ce que bon Dieu fait mettre devant nous aujourd'hui, nous sommes capables au moins de dire bon Dieu merci pour aujourd'hui. Merci pour la grâce liée en moi, merci pour la paix liée en moi, merci pour la vie, le souffle de vie liée en moi, merci mon corps vivant, merci mon bonne santé. N'a pas les choses du demain, gâche sa relation qu'on a entre bon Dieu aujourd'hui. Gâcher. Vivre ou la vie de tous les jours. D'ailleurs, Dieu nous donne la prière de notre Père, nous dit, Seigneur, donne-nous aujourd'hui notre pain pour aujourd'hui. Qui veut dire que Dieu voulait une bénédiction pour moi aujourd'hui. Il voulait que je vive dans sa bénédiction-là aujourd'hui. D'accord? C'est quand nous croyons dans Jésus-Christ, nous connaissons Jésus-Christ pour nous un jour et qu'il nous peut être enlevé avec lui. Nous sommes bien conscients aussi qu'il nous a vivre pour aujourd'hui. Nous ne pouvons pas dire, Seigneur, nous pouvons vivre pour plus tard. Puis à ce là tu vas vivre. Tu vas bien aller ici, là-bas. Nous vivons pour aujourd'hui, nous laissons bondir sur la grâce accompagne-nous. D'ailleurs, il dit, oui, le bonheur, le somme 23. Oui, le bonheur et la grâce accompagnent moi tous les jours de mon vie. Hein? Qui veut dire aujourd'hui, tous les jours. Demain, quand il est venu, demain pour venir tous les jours, pour venir les jours. Demain pour les plis, demain pour venir aujourd'hui. Il y aller comme ça, d'accord? C'est tellement important ce qu'il m'a pu dire là. D'ailleurs, c'est ce qu'il dit comme ça, avec mes disciples, il ne faudrait pas se inquiéter, verset 31, ne vous inquiétez donc point, et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait de quoi vous avez besoin, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. C'est ce qu'il dit, il ne faudrait pas tout inquiéter, qui se demander, bon, c'est un païen qui est inquiété. Un païen, c'est quelqu'un qui ne connaît pas le Dieu véritable. Nous qui tiens, nous connaissons le Dieu véritable, si nous pouvons inquiéter, nous pouvons montrer que nous comme si nous ne connaissons pas le Dieu véritable. Par nos façons de faire, nous pouvons montrer comme si nous ne connaissons pas le Dieu véritable. Mais nous devons montrer que nous croyons dans mon Dieu. Que nous vous mangez, non, Seigneur, mon loué parce que tu connais, moi besoin manger, mon rentant grâce parce que tu as pour pouvoir. Vous prenez la nourriture. Seigneur, je ne veux pas dans un moment difficile, tu connais que je ne veux pas ça dedans, je place ça devant toi, et je connais que tu pouvais la porte. Dans quelle façon tu pouvais aller, comment ça peut arriver, qui te fait me planifier devant, je loué pour ça, parce que je connais, tu connais que vous êtes dans cette situation-là, et tu finis pour faire provision, pour ainsi ça aussi. Vous louez bon Dieu de cette façon-là, mais pas aucune raison, peuple de Dieu, qu'il a paix de Dieu, pas pour demain là, ou bien vise, c'est une décision que nous apprenons, qu'il a paix de Dieu continuerait dans nos cœurs. Nous veillons là, qui nous pas passe à côté ce qui bon Dieu a pour nous. D'ailleurs, il dit, c'est d'abord le royaume. En priorité, nos priorités, c'est d'abord le royaume. Je voulais que tu la paix rien dans mon cœur. Je voulais que tu parole rien dans mon cœur. Les gens me connaissent, c'est manière qui sont là pour venir. C'est ça qui veut dire. Quand tu parole rien dans mon cœur, tu manière qui sont là pour venir. Merci Seigneur, que ton nom soit glorifié. Oh, que ton nom soit béni, exalté, acclamé. Merci Seigneur, gloire à Dieu. 1 Pierre chapitre 5. 1 Pierre chapitre 5. Le verset 7. Qu'est-ce qu'il dit?
1 Pierre chapitre 5, verset 7, il dit, déchargez-vous chez lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. La parole de Dieu, nous pharisiens, qui tous nous mêmes soucis, mes inquiétudes, nous besoin déposer ça au pied de Dieu. Parce que quand nous faisons ça, là, Dieu peut prendre soin de nous. Nous pouvons Dieu intervenir dans notre vie. Vous voyez, aussi longtemps que nous serions nous fardeaux, bon Dieu pas pour capable d'agir dans notre vie. Nous besoin déposer nos fardeaux au pied de Jésus, nous déposons nos plaintes au pied de Jésus, nous déposons nos requêtes au pied de Jésus. Là, bon Dieu pour prendre soin, pour agir, pour intervenir. Ou pas continuer à sortir au fardeau, continuer à sortir au souci, ou continuer à prendre tracas, ou continuer les sous les cœurs bouleversés, ou continuer à inquiéter, ou puis attendre que bon Dieu agisse, bon Dieu n'est pas capable d'agir. Aussi longtemps que vous inquiétez, bon Dieu n'est pas capable d'agir. Aussi longtemps que vous laissez vous-même être accablé, bon Dieu n'est pas capable d'agir. Bon Dieu dit toi ce soir, les causes avec toi, les toi, dépose ton fardeau dans mon pied. Pose-y là. Qu'il faut de tenir des enfants qui sont mauvais, tenir un mari qui est mauvais, tenir une madame qui est mauvais, ta famille est bouleversée, ta la cape est cassée. Qui problème tenant? Tu es malade, tu as un problème difficile, les complications, docteur ou bien tel rapport, etc. Qui est ton problème exactement? Tu as besoin de somme d'argent, tu as besoin de construction pour faire, tu as un projet pour faire. Qui est ton problème exactement? C'est ce qu'il dit, sa parole dit, dépose ton fardeau, ton souci devant moi, la lame pour agir dans ta faveur. Vous pouvez intervenir, vous pouvez révéler moi-même, vous pouvez manifester moi-même. Le peuple de Dieu. Bon. Si nous continuons, ça aurait nous un problème, pharisiens nous un fardeau. C'est ce qu'il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, changez. Venez, ceux qui sont fatigués, qui changez. Venez, vous nous autres les repos. Une invitation de ce qui se peut faire. Aïe, frère, moi pas gagné sommeil, moi ça problème là. Frère, moi pas gagné sommeil, moi gagné. Dépose-les au pied de Jésus-Christ. Nous besoin de nous la foi. Nous besoin de croire dans ce qui parle au bon Dieu. Dépose-les. Le Seigneur me place devant toi. Mais toute mon inquiétude dans la main de Dieu. Il est tellement important. Merci Seigneur, que ton nom soit béni. Car Dieu lui-même prend soin de vous. Merci Seigneur, gloire à toi, que ton nom soit béni. Nous venons la Bible dans le psaume 37. Le psaume 37. Le psaume 37, et qu'il dit à Pharisien? Il dit à fais de l'Éternel, verset 4, fais de l'Éternel tes délices. Il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à son midi. Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies, contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins. Laisse la colère, abandonne la fureur, ne t'irrite pas, ce sera mal faire, etc., 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 quoi, continue à faire la lecture. Il dit, recommande, verset 5, recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Qui veut dire sort? La Bible, souvent, des fois, nous disons, un mauvais sort. Ouais. Recommande ton sort veut dire, place ton cas devant mon Dieu. Place ta situation devant mon Dieu. Recommande ça dans la main, mon Dieu. Tu as un projet, tout ce qui te pense pour faire. Donc, il est temps de penser. Donc, qui te peut attendre, mets tout devant mon Dieu. Recommande mon Dieu ton sort. Mets en lui ta confiance. Mets ta confiance en lui. Et il peut agir. Il dit bien, il agira. Quand bon Dieu agit, pharisien, bon Dieu agit quand nous mettons
confiance en lui. Quand nous mettons confiance en lui, il peut agir. Est-ce que vous êtes là même? Peuple de Dieu, mon frère, mon sœur, recommande-nous sort à l'Éternel, le Dieu. Mettons-lui nous confiance et il peut agir. Faire de l'Éternel nous délice. Délice veut dire, fais-lui venir le sujet de nous la joie. Fais bon Dieu venir le sujet de nous la joie. N'importe quoi qu'on est capable de recevoir dans ce monde, que le monde considère comme un moyen pour capable de recevoir la joie, la gaieté. Non, pour nous, non. Nous sujet de joie, c'est bon Dieu. Sa parole, servir-lui, sa présence. C'est ça qui nous sujet de joie. Laisse-nous venir sujet de joie. Laisse-nous vivre pour mon Dieu. Laisse-nous donner le cœur à Dieu. Jacques dit très clairement sur l'épître. Regarde comme un sujet de joie, tout le monde l'épreuve pour qui nous passait. Ou pas de l'épreuve, un grand l'épreuve, un petit l'épreuve. Considère ce l'épreuve là comme un sujet, un moyen qui est capable de faire vous faire l'expérience de la joie de Dieu. N'a pas laissé l'inquiétude prendre place. N'a pas laissé la peur prendre place. Non, frère et sœurs en Christ. Mets-toi confiant dans bon Dieu. Merci Seigneur. Le psaume 34, le verset 11. Le psaume 34, verset 11, il dit, qu'est-ce qu'il dit? Le lionceau éprouve la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Peuple de Dieu, là, il peut cause nous, disette veut dire la famine, manquement, crise. Quand vous passez dans le monde, en tout cas, des crises, là. Crise de crise. Pas les bonnes crises, fait aucune crise. Non, pas les bonnes crises, fatigue la tête. Père de Dieu, le monde pour tout le temps la bonne crise. Le monde pour tout le temps vivre en dehors de la volonté de Dieu. Parce que le monde, Père de Dieu, c'est Satan qui contrôle. Satan, c'est lui-même qui contrôle le monde. Et le monde compte en lui et le monde adore sur un plaisir, sur le langage, sur l'habillement, sur la façon de faire, sur le comportement, sur l'attitude, sur le raisonnement, sur la façon de faire. Mais peuple de Dieu m'a oublié une affaire. Il y a beaucoup de crises dans le monde. Il dit, oh, les lions sont capables d'éprouver la disette, capables de manger. Et vous connaissez ou même qu'il y a un lion difficile pour ne pas manger. Un lion n'est pas besoin de manger, ni son maman, son papa qui n'a pas de manger. Les lions, la lionne, pas de manger pour lui. Et les chiens ne peuvent pas manger. Les lions, seulement, un lion sont capables de manger. Donc, ils peuvent manger tous les jours, ils sont capables de manger. Mais il y a quelqu'un qui sait ce bon Dieu, il peut tout le temps dans ce qu'il vise. Peuple de Dieu, nous n'avons pas de raison pour inquiéter. Vous êtes capable de trouver dans une situation. Il y a un moyen pour qui vous êtes capable de faire l'expérience avec bon Dieu. N'importe quelle situation dans qui vous passez, regardez comme un moyen que bon Dieu peut donner pour capable faire l'expérience avec lui. Pas dire qui peut arriver, mauvais moment, ça veut bon Dieu qui fait qu'il peut arriver, ça, qui mauvais pas dans un moment difficile, comment ça peut tout en mal. Non, regardez comme un moyen pour faire l'expérience avec bon Dieu. Dieu donne nous l'occasion pour faire l'expérience avec lui. D'accord? Merci Seigneur. Marc chapitre 4. Marc chapitre 4. Le verset 38. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Laisse-nous lire un petit verset 35. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, allons de l'autre bord. Après avoir renvoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il s'est trouvé. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon, et les flots se jetaient dans la barque, au point qu'elle se remplissait d'eau. Et lui, Jésus-Christ, veut dire lui, c'est Jésus-Christ, il dormait à la poupe, sur le coussin. Ils les réveillèrent et lui dirent, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? Ne t'inquiètes-tu pas que nous périssons? S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, silence, tais-toi. Et le vent cessa, il eut un grand calme. Il leur dit, pourquoi avez-vous peur,
comment n'avez-vous point de foi? Peuple de Dieu, Jésus-Christ dans le barque avec ce bon apôtre, un tourbillon finit soulevé en mer. Vous connaissez dans où la vie pharisien, où la vie, où on a Jésus avec vous, c'est toujours un enfant de Dieu, où on a Jésus à vous. Right? Jésus avec vous tous les jours. Et parfois, vous trouvez pas comme si dans un tourbillon, d'un moment très très. Vous connaissez que un tourbillon, c'est un phénomène de l'eau qui tourne en rond, right? Et il engloutit. Right? Il engloutit. La vie est difficile. De l'eau rentre dans la barque. C'est ce qu'il peut faire, il peut dormir. Mais n'importe aller à réveiller Jésus-Christ, tu ne peux pas inquiéter du tout, tu ne peux pas prendre tracas. Comment se fait-il que tu ne peux pas prendre tracas dans une situation pareille, quand là, nous peut périr, nous peut périr, de l'eau peut rentrer dans la barque, bateau peut commencer à couler, et toi tu peux dormir, tu ne peux pas inquiéter qui nous peut mourir. Inquiétude. Ce qui se réveillait, qu'il fait, il menace le vent. Il dit à la mer, silence tais-toi. Ça, c'est une latitude. Vous connaissez, frères et sœurs, quand nous demandons un moment difficile, quand nous demandons une situation compliquée, n'a pas laissé cette circonstance-là dominer nous. Right? N'a pas fait comme un apôtre qui finit de faire. Les autres langages. Seigneur, tu ne pas inquiète-toi, nous pouvons mourir. Nous pouvons mourir, Seigneur, je réveille Jésus-Christ. Nous pouvons mourir. Pour eux, c'était que ça, tourbillon-là, pas le mot, là, simplement pas le mot. Combien de fois, frères, dans une situation difficile, nous pensons c'est comme si c'est la fin du monde. C'est fini ce point. Point. Full stop. Pénal semé sorti, pénal semé ouvert. Pas qu'à faire dans les parents, mais un enfant d'Israël, devant la mer Rouge. La mer Rouge devant eux autres, les Égyptiens pas derrière, mais quand pour aller, nous perdons le mot. Bon Dieu finit nous là-bas pour nous une mot là. Mais la mer Rouge ouverte devant eux. Qui fait? Parce que bon Dieu tient avec eux. Quand on ne peut pas demander un moment difficile, demander un tourbillon, demander une complication difficile, il ne faudrait pas nous laisser l'inquiétude pour prendre place. L'innormal dans le monde naturel, qui l'inquiétude pour prendre place. Tout le monde vous dit l'innormal. Que la tête bien fatiguée, que vous bien troublée, l'innormal. Mais la parole dit, dans ce moment-là, il ne faudrait pas t'inquiéter. Parce que quand tu peux inquiéter, tu peux donner l'occasion, l'adversaire a un pouvoir sur toi. Plus tu es inquiété, plus le problème là augmenté. Mais plus tu prier de cesse mon présence, plus tu te consacrer de la vie, plus tu invoques mon nom, plus tu confesses mon parole, plus tu confesses mon promesse, plus tu déclares ce qu'il est capable de faire pour toi. Hein. Tu peux démontrer que tu as envie de manger de la vie. Normalement, tu peux trouver un miracle. Et c'est ce qu'il dit là, qui fait de finir un peu. Qui veut dire, dans ce moment, l'inquiétude là porte de la peur. Qui fait t'inquiéter parce que la peur peut prendre place. Qui fait te gagner peur parce que tu peux inquiéter. Qui fait t'inquiéter parce que tu peux gagner peur. La peur, ils font place, partie dans l'inquiétude. Ou inquiéter parce que qui peut arriver ou gagner peur. Aïe, moi gagner peur qui peut arriver. Aïe, moi gagner peur qui peut passer. Moi gagner peur qui résultat nous pour gagner. Aïe, moi gagner peur, c'est un malade là qui docteur pour dire. Aïe, moi gagner peur, si attention pas bien. Attention, moi reste malade même. La peur prend place. Puis dans ce moment, qu'il besoin de faire. Ce qui se met debout, les menaces du vent là, right? Et les causes avec la mer, il dit reste tranquille. Right? Ou bien capable de cause avec une inquiétude, vous dites reste tranquille, tais-toi, je ne vais pas inquiéter moi, je vais continuer à mon Dieu. La peur, moi, chasse-toi parce que ce n'est pas un esprit de peur qui est mon définitivement, on est un esprit d'assurance, un esprit de puissance. Je renonce à la peur. L'inquiétude, moi, chasse-toi. Trouble, tu n'as pas aucun pouvoir dans mon cœur, pour lequel appartenir à Jésus-Christ. Tu n'as pas pouvoir pour faire moi affoler. Tu n'as pas pouvoir pour faire moi paniquer. Moi, résiste-toi. Tais-toi, reste tranquille. Impose silence avec la voix qui peut causer avec vous là. Impose silence. Parce que vous avez mille et des mille de voix qui peuvent causer avec vous dans ce moment-là. Pour faire vous paix, pour faire vous troubler, pour faire vous agiter. Cause avec ce la voix là. Et des autres restent tranquilles. Reste tranquille au nom de Jésus-Christ de Nazareth. D'accord? Père de Dieu, mon corps, si nous arrivons,
et agir de cette même façon-là, beaucoup qui n'est pour faire nous du bien. Et nous qui avons un dernier verset, peuple de Dieu, un ou bien avant-dernier, right? Matthieu 22, le verset 16. Matthieu 22, verset 16. Right? Qu'est-ce qu'il dit à nous, frères et sœurs? Merci Seigneur, que ton nom soit béni. Matthieu 22, verset 16. Nous dit à partir du verset 15. Alors les pharisiens allèrent se consulter. C'est le moyen de surprendre Jésus par ses propres paroles. Ils envoyèrent auprès de lui leurs disciples avec les Hérodiens qui dirent, Maître, nous savons que tu es vrai et que tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité sans t'inquiéter de personne, car tu ne regardes pas à l'apparence des hommes. Ah, peuple de Dieu, ça m'a quelqu'un a fait une cause avec Jésus-Christ, je dis avec Jésus-Christ, tu connais. Nous connaissons quelqu'un qui est vrai, qui enseigne la voie de Dieu selon la vérité, sans t'inquiéter de personne. Là, je cause avec vous, comment souvent des fois, il y a une sorte d'inquiétude qui prend place dans nous les cœurs. Qui c'est inquiétude là, ça? C'est prendre tracas du monde. Qui du monde dit? Qui du monde pour penser? Vous connaissez combien de fois, pharisiens, nous payons qui du monde dit alors, nous? Qui du monde pour dire, c'est mon croire dans Jésus-Christ. Moi qui peux croire dans Jésus-Christ, qui du monde pour dire? Comment je peux appeler ça? Qui je peux dire? Tu es content de dire une affaire. Qui ça que l'inquiétude là, vous ne voulez pas prendre du tout. Qui du monde pour dire? Qui les autres pensaient? Parce que ne pas vivre parce que les autres pensaient, nous. Ne pas vivre parce que les autres disent. Après, si, ne pas penser au tracas. Nous ne prions pas faire nous ni chaud ni froid. Oh, c'est un enfant de Dieu, il ne faudrait pas laisser inquiéter parce que les autres disent. Qui du monde pour dire? Qui mon patron pour dire? Qui mon camarade pour dire? Qui famille un tel pour dire? Qui tonton un tel pour dire? Non, pas que bon Dieu crée nous donne la vie. Vous redevez devant bon Dieu, vous savez la vie là. Et vous avez besoin de prendre une décision pour ne pas vivre selon ce que Dieu dit. Parce que nous ne pas vivre parce que Dieu dit. Nous devons vivre parce que bon Dieu dit. Et ça, l'inquiétude là, c'est une mauvaise inquiétude qui vraiment montre beaucoup de gens. Il y en a. Beaucoup de gens. On est combien de gens peuvent pour témoigner que tu es un enfant de Dieu, qui ont des Jésus-Christ, là tout récemment, ont de l'évangile, payent pour témoigner la parole de Dieu, qui fait? Qui du monde pour dire? Qui du monde pour dire? Qui les autres pour dire? Pas de Dieu qui du monde dit alors où? Hein? Il n'est pas rempli au ventre, ça. Qui du monde dit alors où il remplit au ventre? Non, pas ici. La parole de Dieu, c'est pour nous. Qui bon Dieu dit alors au moins qui est important? Qui bon Dieu qui du monde dit alors au moins pas important? Parce qu'il n'est pas capable de changer la vie. Mais du monde pas changer la vie. C'est bon Dieu qui est capable de changer la vie. Qui bon Dieu dit alors au moins? Qui bon Dieu penser au moins? Et ça, c'est tellement important. Il ne faudrait pas nous laisser nous gagner par cette inquiétude-là. Nous Jésus-Christ qui dit la vérité sans s'inquiéter de personne. Quand il donne la vérité, il donne la vérité, il donne la parole. Il n'est pas pensé qu'il y a du monde qui vous dit, attention, si je me dis ça, du monde n'est pas content, ou bien si je me dis ça, du monde est en colère. Non, pharisiens. Non, pharisiens. Nous connaissons combien de personnes, combien d'hommes de Dieu, combien de serviteurs de Dieu, qui paient pour dire la vérité, paient pour enseigner la parole de Dieu, dans ceux qui du monde dit, qui les autres disent, dans ceux qui quittent l'église, aller, dans ceux qui arrêtent de fréquenter sur l'église. Parce que s'il y a ça, dans ceux qui sont en colère, y aller. Peuple de Dieu, nous pas dire la parole pour faire du monde plaisir, pour faire le cœur du monde content. Nous donnons la parole pour faire le cœur bon Dieu content. Parce qu'il nous donne sa parole, parce qu'il nous donne sa parole à nous donner, et sur le cœur content. Nous pas donner la parole pour faire du monde plaisir. Nous pas là pour faire du monde plaisir. Nous pas là pour faire le cœur du monde content. Pour dire, maman, mon content, mon sentiment correct là. Non. Si tu peux vivre dans le mal, nous pour dire, toi, tu peux vivre dans le mal. Si tu peux vivre dans le bien, nous pour encourager, toi, pour continuer dans le bien. Si tu peux prendre une mauvaise décision, nous pour dire, oui, tu peux prendre une mauvaise décision. Et si tu peux prendre une bonne décision, nous pour dire, oui, tu peux prendre une bonne décision.
Nous pas là pour inquiéter qui dit monde dire. Parce que quand nous pensons qui dit monde pour dire, nous pour père pour témoigner. Nous pour père pour annoncer l'évangile. Tant chose de connaître que moment avec Jésus, pour cacher. Tant chose de père, mon père, tant chose de connaître mon Jésus. Qui fait? Je vous persécute moi. Je cause mal de moi. Je vous critique moi. Je vous remettre le bâton dans la roue. Je vous empêche mal de l'avant. Vous mettez le bâton dans la roue, pas mettre le bâton dans la roue. Pas vous faire ni son ni foi. Mauvais par mes croyances. Vous confessez quelque chose par mes croyances. Tout comme vous causez par vos croyances. Nous, si nous ne causons pas nos croyances, chacun ne cause pas ses croyances. Nous ne va pas offenser personne. Nous ne va pas vous dire X croyance pas bon, Y croyance pas bon. Mais nous pouvons vivre dans nos croyances, qui nous croient. Parce que ce qui est bon, c'est le moment qui est plus important. Qui sait-il le monde entier, tout le Mauricien? Tout le Maurice peut dire, maman, riche en or, là, ça, top, ça. Et qui bon Dieu là-haut, peut dire, me connaît tout ce qui te fait, dans le secret, dans toute la carte, dans toute la somme, tout ce qui te fait, qui te pense de ton coco la tête, tout ça là, me connaît. Qui dit, monde peut dire, l'autre là, pas servir à rien, parce que me connaît tout ce qui passe de ton coco la tête. Il va servir à rien. Mais si tout le monde peut contre moi, tout le Maurice peut contre moi, peut critiquer moi, dire, riche en or, là, il est comme ça, il est comme ça. Mais bon Dieu, dans ce cas, dire, riche en or, je t'inquiète toi, parce que moi, je me connais qui tu étais. C'est ça qui est important. Parce que la Bible de nos pharisiens, Dieu te fait commenter à nos hommes. Il dit avec ça, même avec Satan, il dit ça. Tu ne trouves mon serviteur hommes? Pendant quelqu'un qui m'a dit sur la terre. Là. Parce qu'il y a quelqu'un qui est intègre, qui est mort dans la crainte pour mon nom. Parce qu'il croit en moi. Ça c'est un témoignage ça qui nous a gagné là, nos pharisiens. C'est pas un témoignage des hommes. On presse avec vous la parole. Quelqu'un vient avec moi tout à l'heure, ou bien après rayon, puis demain, frère, on est bien pressé. Il va faire moi ni chaud ni froid, ça. Non, parce que mon bédiao, c'est qu'il vient dire un point, c'est tout. Mais il n'est pas dire moi aussi, moi, je constate, parce que c'est pas ça qui prend encouragement pour prêcher la parole. Parce que Dieu peut appeler moi, des années, moi, faire ça. Tant mais sous dire, mais pas faire moi, je me motivé pour prêcher la parole, parce que X dit ça. Non, jamais. Je vous dis la parole telle qu'elle est. Et si demain, vous besoin de répondre, vous dire ce que vous pouvez faire, vous vous dire, vous qui fait, parce que pour un vertu, vous ne pouvez pas faire de bêtises. Parce que quand vous faites bêtises, là, vous êtes capable de chuter, vous tombez, là, vous dites, je ne peux pas dire où ça. Là où vous dites, là, tu connais pas, tu dis, moi, c'est comme on tombe qui dit, moi, c'est trop tard quand on tombe. Et tu dis, moi, ça ne peut pas tomber. C'est ça la volonté de Dieu, frères et sœurs. L'inquiétude qui dit, vous dire, que les autres vous disent, c'est ça. Et beaucoup d'enfants vont dire, dans ça, c'est une inquiétude qui vraiment existe, ça. Si je prophétise, tension, mon frère. Si je prophétise, tension, je dis, pas de mot qui pas ça. D'ailleurs, il y a un verset qui dit à nous dans Matthieu, quelque part, il dit ça. Il dit, allez, c'est ce qu'il dit, allez causer, ouvrez toute la bouche. C'est juste ouvert, pas besoin d'inquiéter qui je vous dis. Il juste ouvert toute la bouche, parole là pour venir. Pas besoin d'inquiéter. C'est ça le gros problème. Alors ça, c'est une inquiétude aussi qui existait. Le peuple de Dieu, vous faites l'appel avec vous, d'accord? Nous pouvons le terminer. Nous pouvons juste lire un verset, je vous commente le verset là. Je vous juste lire avec vous, Ésaïe 41, et puis nous pouvons terminer. Je vous demande, nous vous 150 après, je vous demande simplement, et vous suivez un mot là, si on a la Bible avec vous, la case, vous suivez, dans Ésaïe 41, verset 9, toi, que j'ai pris aux extrémités de la terre, que j'ai appelé d'une contrée lointaine, à qui j'ai dit, tu es mon serviteur, je t'ai choisi, et ne te rejette point. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas de regard inquiet, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Voici, ils seront confondus, ils seront couverts de honte, tous ceux qui sont irrités contre toi. Ils seront réduits à rien, ils périront, etc., etc., etc. D'accord? Père de Dieu, pas de regard inquiet maintenant à partir d'aujourd'hui. Nous montrer que nous croyons dans mon Dieu, nous croyons dans sa parole. Et nous approchons devant lui, nous offrir lui nous-mêmes. Nous n'avons raison pour nous inquiéter. Nous n'avons pas gain droit et inquiéter. Voilà. Imaginez ça bien. Nous n'avons pas gain droit et inquiéter. Nous n'avons pas gain droit prendre tracas.
on pas gain droit. Nous sommes capables d'appeler comme ça, nous pouvons offenser bon Dieu quand nous inquiéter. Parce que quand nous pouvons inquiéter comme si bon Dieu n'est pas capable de faire quelque chose pour nous. Voilà, c'est ça. Nous ne pouvons pas inquiéter parce que nous croyons dans mon Dieu. D'accord? Le peuple de Dieu, mon corps fait comprendre le message de Dieu, mon corps fait comprendre la parole. Pour vous demander de réviser si toutefois il y a un placement dans un peu vite, ou réviser, ou réécouter encore. Et moi vous demande de cher maximum, parce que l'inquiétude, c'est un monde contenu péville, c'est un monde rempli d'inquiétude. Ou voisin qui n'a pas pu inquiéter, ou papa dans la case qui n'a pas pu inquiéter, qui n'est pas comme Jésus-Christ. Dans le monde où un camarade, partout l'inquiétude existait. Cher lui pour qu'il m'a dit, le monde capable de prendre une décision, pour ne pas laisser l'inquiétude prendre place dans notre cœur. Si le monde est capable de vivre sans inquiétude, et tu vois un autre monde que tu peux vivre, ici, mais malheureusement, l'inquiétude fait rentrer depuis la chute d'Adam et Ève, et nous bien faire face, nous bien résister, et nous bien repousser. Alors, Père de Dieu, cherche ce message-là, pour la gloire de Dieu, et tous ceux qui finissent d'écouter le message qui sont contents de nous, ils sont capables de nous à cœur pipe, à la rue Ecclésio, à côté d'Alas, côté de la bande d'Albury, ils sont capables de venir vers nous dans dimanche grand matin à 10h, et ils prennent l'argent pour nous, pour capables d'être avec vous, pour prier pour vous, et ensemble avec vous, pour la gloire du Seigneur. Laisse-nous chanter ce cantique-là, encore une fois, pour la gloire du Seigneur. Amen. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera. Il accomplira toutes ses promesses envers toi. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera. Il accomplira toutes ses promesses envers toi. Garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas, il fera. Oh, 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 il fera. Oh, 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 il fera. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera. Il accomplira toutes ses promesses envers toi, envers ta vie. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera. Il accomplira toutes ses promesses envers toi. Garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas, il fera. Oh,